Bonjour à tous, nous sommes de retour à bord du Swift-Troller 44 de Beneteau sur les eaux magnifiques de la Haute-Corse. Après avoir présenté la gamme lors du précédent épisode, c'est parti pour la visite approfondie du bateau et les essais en mer. Olivier, c'est à toi. Rapide petit tour à bord du Swift-Troller 44, donc sur ce bateau de 13,88 m motorisé par 2 x 300 chevaux, je vous le rappelle. On a cette plage de bain qui permet d'accéder au plaisir de la mer et d'en remonter grâce à l'échelle qui est ici. Un cockpit arrière qui est bien protégé par la casquette du fly. Accès direct, quasiment de plein pied avec le carré. La montée au fly. Un vrai salon avec petite cuisine d'appoint. Ici on peut accéder à la timonerie et on arrive au pont avant, qui a, avouez-le, une dimension plus que correcte. Côté glamour, côté farniente, on retrouve le bain de soleil. Au niveau des aménagements intérieurs du Swift-Troller 44, on va voir la présence de boiseries en mahogany, qui lui donne ce petit côté traditionnel, sachant que le chantier propose également des teintes noyées. Ici on arrive dans le carré. Alors on note quand même un espace qui est spacieux, qui est fluide, qui est bien organisé, à la façon d'un appartement concentré. Première partie, on a le carré proprement dit, avec la table à repas. La banquette est convertible, ce qui fait que sur ce bateau de 13,88 m, avec 2 cabines, on peut dormir à 5 personnes, ce qui est quand même pas mal. Ensuite de ça, dans cet espace compact, on a à bâbord la cuisine équipée façon îlot, cuisine à l'américaine. Pas mal de rangements, four. On retrouve donc la timonerie intérieure avec la possibilité de s'évader sur tribord pour rejoindre le passe-avant. Et à ce niveau-là, vous remarquez aussi un accès direct à la mer pour les gens qui sont pressés de se baigner, comme nous. Donc en pointe se trouve la cabine double du propriétaire. On note une belle hauteur sous barreau, 2 hublots qui éclairent l'ensemble et un lit en île de belle taille. Sur tribord, l'accès à la salle de bain privée de l'armateur, du propriétaire. Suivez-moi pour aller retrouver la cabine double invitée. Des lits jumeaux qui peuvent devenir un couchage double, toujours une belle hauteur sous barreau, et des boiseries en mahogany du chantier. Et puis une troisième porte qui mène au WC et à la salle d'eau de la cabine des invités ou des passagers. Et on remonte 3 marches pour revenir au carré et la visite est faite. Après ce rapide tour du propriétaire, nous voilà en mer pour tester le bateau. Donc le poste de pilotage depuis le fly est certainement le plus agréable quand il fait beau. C'est vraiment un super spot. On est sur une terrasse panoramique avec vue à 360 degrés sur la côte. C'est vraiment sympa. Le bateau, c'est un beau et gros bateau. On voit devant le pavillon corse et le Cap Corse qui se profile. Cette espèce de montagne qui tombe sur la mer, c'est quand même assez impressionnant. Là, on est à 7 nœuds, on va mettre un petit peu de gaz pour avoir une vitesse de croisière. Là, on est à 2000 tours, 2000 tours minute. Le bateau réagit bien, belle bête.
Le propriétaire m'a dit que la carène était un peu sale, donc voilà, c'est pour ça qu'on n'atteint pas les vitesses maximum qui sont plutôt, qui se réclament plutôt vers 20 nœuds, 22 nœuds. Donc là on tourne, le virage sans problème, très peu de gîte bien sûr. On va reprendre direction de Saint-Florent. Avec une vitesse de croisière entre 12 et 18 nœuds aisément atteinte, le modèle 44 se révèle idéal pour les voyages au long cours, comme pour une traversée corse par exemple. 13,88 m, 2 cabines mais 6 couchages, motorisation 2 fois 300 chevaux. Le Swift Roller 44 est proposé à partir de 440 000 € TTC. Un beau bateau pour de jolies aventures, certainement comme le Swift Roller 30 qui est juste derrière moi, qu'on va découvrir maintenant. Suivez-moi.